La réunion spéciale de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU a été momentanément interrompue lorsque la Russie a demandé qu'une minute de silence soit tenue en hommage aux victimes ukrainiennes, y compris toute personne impliquée dans ce conflit. S'adressant au Conseil de sécurité, le secrétaire d'État américain Blinken a lancé une attaque à peine voilée contre les membres du Conseil de sécurité qui n'ont pas pris de mesures contre la Russie. Les membres de ce Conseil ne devraient pas tomber dans la fausse équivalence qui consiste à appeler les deux parties à cesser le combat ou à appeler les autres pays à cesser de soutenir l'Ukraine au nom de la paix. Aucun membre de ce Conseil ne devrait préconiser la paix tout en soutenant la guerre de la Russie contre l'Ukraine ainsi que la Charte des Nations Unies. La Chine, qui a révélé vendredi son propre plan de paix pour mettre fin au conflit, estime que le dialogue entre les deux pays doit être encouragé. Un certain pays, tout en soulignant la souveraineté et l'intégrité territoriale d'Ukraine, s'ingère de manière flagrante dans les affaires intérieures d'un autre pays et porte atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Cela révèle à la communauté internationale sa politique de deux poids, deux mesures. Le secrétaire général de l'ONU a également eu l'occasion de s'adresser au Conseil de sécurité et a maintenu que la paix était la seule solution. Antonio Guterres a déclaré que la charte de l'ONU devait être respectée. Les armes parlent en ce moment, mais en fin de compte, nous savons tous que la voie de la diplomatie et de la responsabilité est la voie d'une paix juste et durable, une paix conforme à la Charte des Nations Unies, au droit international et à la résolution adoptée hier par l'Assemblée générale. Nous devons empêcher une nouvelle escalade, nous devons tous encourager tous les efforts significatifs visant à mettre fin à l'effusion de sang et enfin à donner une chance à la paix. Pour replacer les choses dans leur contexte, la résolution adoptée par l'Assemblée générale ne tient pas la route sur le plan juridique, mais constitue un moyen d'isoler politiquement la Russie sur la scène mondiale. Le Conseil de sécurité, quant à lui, a le pouvoir de maintenir la paix et la sécurité internationale et peut demander aux membres d'appliquer des sanctions économiques, mais celles-ci n'ont jamais été adoptées pendant le conflit car la Russie dispose d'un droit de veto au sein du Conseil.